loi climat et résilience qui demande aux OPCO d'accompagner les entreprises sur les changements en lien avec la RSE. Et c'est vrai qu'on se rend compte dans les entreprises qui déjà faisaient pas mal d'actions sur le sujet, mais qui pour autant n'y formalisaient pas. C'est vrai que ça a été aussi chez nous un vrai changement aussi en interne, puisqu'il a fallu aussi acculturer les équipes sur ce changement. Et on s'est rendu compte, au travers de l'accompagnement des stations d'entreprise, que certaines avaient du mal, une fois, à franchir le pas, mais qu'avec aussi l'accompagnement des conseillers en proximité, on s'est rendu compte que finalement l'enjeu était vu différemment. Sur le champ plus spécifique du commerce, quels sont pour vous les principaux enjeux à appréhender? Oui, plein de personnes s'enchaîneront sur cette table pour le dire encore mieux que moi, mais j'ai eu la chance quand même de pouvoir observer à différents endroits plein d'acteurs du commerce. Il y a évidemment des enjeux énergétiques, et pour le coup, quand on est commerçant et quand on est jeune salarié dans un commerce, ça peut faire partie des choses les plus palpables à voir. Il y a évidemment le sujet de la logistique, qui est un sujet hyper complexe à appréhender et à réinventer. Et puis, très centralement, et on en parlera beaucoup, je crois, sur cette table ronde, il y a le sujet de la circularité. Et comment, en amont, en tant qu'acteur du commerce, je réfléchis à la matière, comment, pendant que je vends, je réinvente la manière de la vendre, et comment, après, j'arrive à identifier des filières qui permettent de revaloriser. Mais au cœur de tout ça, en vrai, le seul sujet, du coup, c'est les modèles économiques. Et c'est comment on passe d'un modèle extractiviste de croissance infinie, sans trop se poser de questions, à des modèles économiques beaucoup plus durables. Ouvert à tout le monde, tout statut, quel que soit le poste, il suffisait d'être bon sur sa fiche de poste et d'avoir une appétence et une envie de développer la RSE chez nous en partant de zéro. Donc on a choisi des gens qui ont levé la main et qui avaient envie ou qui avaient des idées de petites initiatives qui rentraient soit dans le social, soit dans l'environnement, soit dans l'économie. Alors le déclencheur, il a été vraiment économique. Nos services commerciaux étaient confrontés aux réponses aux appels d'offres pour les marchés publics et privés, et ils devaient déjà répondre il y a quelques années à des questions sur la RSE, plus sur le volet social au départ, et puis de plus en plus sur le volet environnemental. Alors sur le volet social, on était plutôt bien structuré, on pouvait répondre correctement. Sur le volet environnemental, c'était déjà plus compliqué, puisqu'on n'est pas fabricant, on achète, on revend, on ne savait pas trop comment se positionner. Et, très précisément, notre idée, c'est de faire du collectif. Donc on a mis en place des dispositifs d'accompagnement qui regroupent en moyenne entre 5 et 10 entreprises, parce qu'il ne faut pas laisser le dirigeant seul sur ces sujets-là, encore moins son directeur RSE ou son responsable RSE, et c'est bien la transversalité entre entreprises a beaucoup de sens. Le plan d'action, c'est un plan d'action qui reprend quand même 55 sujets qui vont de la part des actions structurantes. Donc comment est-ce qu'on va mobiliser, quels sont les outils qu'on donne aux équipes. Notamment, on est en train de mener une vaste enquête auprès des fournisseurs, et pour connaître les fournisseurs responsables, et pour savoir sur quel volet aussi ils étaient en capacité de mettre en avant dans les appels d'offres. Donc il y avait tout ce travail de sensibilisation. Il y a tout un travail aussi de formation, puisque Clémence et son équipe ont mis en place une série de formations aussi pour les équipes qui puissent s'approprier ces sujets, parce que c'est important de mobiliser, mais encore faut-il donner les moyens après aux équipes de se mettre en action. Mais néanmoins, c'est de se dire que dans une société où on fait du tout total, il faut qu'on arrive collectivement à repenser la façon dont on produit de la valeur économique. Des cafés du commerce qui vont permettre aux petits groupes, à des entreprises de se retrouver, d'échanger sur les problématiques. Évidemment, tout un tas de ressources qui vont être fournies, des études, de la documentation, des éléments qui vont permettre de s'acculturer au sujet, de comprendre les enjeux. Voilà, micro-learning que l'on déploie également, et puis assez régulièrement aussi des webinaires, soit au plan national sur certaines thématiques, soit organisés par nos délégations régionales pour toucher les entreprises du territoire et aussi s'acculturer sur toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce que tâche? Alors déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est un peu le portrait, comme tu disais, Armel.
On a 3000 entreprises, enfin plus de 3000 entreprises déjà sur 2024 qui ont fait le test. Sur cette année, on est aussi proche des 3000 déjà, alors qu'on est juste à la fin du premier semestre, donc c'est très encourageant. Et nous, ça nous permet en fait de dresser un portrait robot des entreprises et derrière d'avoir un accompagnement adapté aux besoins de l'entreprise. Alors effectivement, c'est un choix partagé par l'État et le Conseil régional en Occitanie de porter dans le cadre des COP régionales, de la COP régionale Occitanie, une feuille de route spécifique sur les enjeux de compétences liés à la transition écologique. En gros, aujourd'hui, toutes les régions sont dotées d'une feuille de route globale sur la planification écologique, mais effectivement, il n'y en a que deux, le PACA et l'Occitanie, qui se sont dotés d'une feuille de route liée aux enjeux de compétences. Dans le vendeur en magasin de commerce qui évolue énormément par rapport aux témoignages qu'on a là, par rapport au diapositive précédent qui a été présenté sur la valeur, basé sur la valeur entre la création, la conservation, la récupération. Aujourd'hui, on ne vend plus dans le one shot, c'est pas de la vente directe. Donc il y a forcément des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, des nouvelles pratiques qu'il faut mettre en œuvre dans nos programmes de formation. Là aujourd'hui, notre clientèle dans la boucle, comme l'a dit Adrien, c'est d'essayer d'abord de reconquérir les clients qui nous ont acheté une première fois le produit et qui sont un petit peu déjà sensibilisés au fait de remettre sur leur propre terrasse leurs propres produits, en réalité, mais rétrofités. On voit arriver de plus en plus une clientèle de jeunes qui y est sensible. Bon, sur mon secteur d'activité, qui est plutôt le mobilier de manière générale, c'est un petit peu compliqué, comment dirais-je, d'avoir suffisamment de matière pour pouvoir alimenter aujourd'hui ce marché. Je voudrais que ce mot soit dit à un moment dans la journée. La transition écologique, il faut un moment aussi la rendre cool et désirable. Parce qu'en fait, sinon, on s'en sortira pas, c'est que des contraintes, si juste on n'a pas envie de le faire. Et donc, c'était un peu le positionnement d'entrée aussi avec M. Lamazère, de dire, il y avait un élan, il y avait une envie qu'il n'arrivait pas à structurer forcément. Nous sommes les inventeurs du premier concept de matelas reconditionné en France et dans le monde. C'était un peu prétentieux de dire ça, mais c'est le cas. Et donc, effectivement, il y a eu un gros travail qui a été fait. Alors, on s'inscrit pleinement dans tout ce qu'on a vu jusqu'ici, dans l'économie circulaire, dans le réemploi, le fait de prolonger la durée de vie de matelas qui sont encore exploitables. Je vous expliquerai après pourquoi. Et donc, de s'inscrire dans ce cercle vertueux. Et l'alternance, je vais le relier à la transition écologique. L'alternance à l'autre commerce, c'était 110 000 jeunes en contrat en alternance dans le secteur du commerce en 2024. Et on a encore de grandes ambitions parce qu'on y croit fondamentalement. On y croit fondamentalement pour les jeunes, pour l'insertion, ça coche toutes les cases de l'alternance. Et on est fiers d'avoir pu participer à cette révolution de l'alternance depuis ces 5 dernières années. Mais l'alternance, pour le coup, c'est aussi un énorme levier pour faire bouger des choses. Bon, déjà, c'est la jeunesse avec toute son énergie, mais on a un vrai enjeu. Là, je me tourne vers les CFA, les centres de formation en alternance. Il est essentiel que dans les cursus de formation, on imagine le monde de demain et qu'on sensibilise les jeunes au maximum